les écolos. Merde, un peu plus. C'est les écolos. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de sauver la planète. Vous aurez 15 objectifs à accomplir pour diminuer votre empreinte carbone. Rassurez-vous, pour l'agent que vous êtes, ce sera qu'une mission de routine. Et avant ça, vous aurez droit à un briefing pour bien définir ce terme. Pas de choix, c'est le protocole. Pour vous aider dans votre tâche, vous aurez des équipements. Un bocal de quinoa. Mais attention, c'est une production locale issue de l'agriculture biologique. Tenez, prenez-le. Êtes-vous prêts? Bonne chance. Mince. Vous me retrouvez. L'intro débutera dans 5 secondes. Code 9, docteur. C'est long 5 secondes, non? L'empreinte carbone est une évaluation de la quantité de gaz nocifs émises dans la nature par un être humain ou par une structure, comme par exemple une entreprise. Ces émissions ne sont pas liées qu'à nos activités industrielles, mais également à nos activités quotidiennes. Ta consommation, tes achats, tes loisirs, ton mode de vie, genre manger, faire la vaisselle, impactent sur l'environnement. En France, nous émettons en moyenne près de 11 tonnes de gaz à effet de serre par habitant et par an, dont 8 tonnes de CO2. Alors il peut être assez difficile de se représenter ce volume, mais grosso modo, le cube qui est ici représente ce que tu émets tous les mois. Alors j'ai mis un petit bonhomme pour que tu te rendes bien compte de sa taille. Bon oui, le petit bonhomme c'est mini-moi. J'en ai pas l'air comme ça, mais je mesure presque 2 mètres. Et donc maintenant, imagine-toi 12 cubes de cette taille-là. Ça commence à faire, hein? Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Donc imagine-toi 12 cubes comme celui-ci, ça correspondra à peu près à ce que tu produis chaque année. Il faudrait l'équivalent d'une planète et demie pour produire les ressources correspondant à l'empreinte écologique actuelle de l'humanité. Mais bien dommage pour nous, on n'en a qu'une sous la main. Pour limiter le réchauffement climatique et permettre à la Terre de se régénérer, il faut stabiliser nos émissions dans l'atmosphère. Faire en sorte qu'elles correspondent aux capacités d'absorption du CO2 de nos forêts et de nos océans. L'objectif de cette vidéo est vraiment de te faire prendre conscience de ton impact sur l'environnement et surtout de te faire réduire le volume de ce gros cube. Tu verras que la plupart des actions présentées sont vraiment très simples à réaliser et pour la plupart très économiques. Alors commence maintenant, t'as plus d'excuses. Numéro 1. Isole ton habitat. Le logement est le principal émetteur de gaz à effet de serre chez les particuliers. Il représente 27% de leur empreinte carbone, alors autant agir là-dessus. Pense à mieux isoler ton habitat afin d'éviter les pertes de chaleur, par exemple en installant des fenêtres double vitrage, et ferme les volets à la nuit tombée, et pas que ceux de ta chambre. Numéro 2. Reste moins longtemps sous la douche et évite les bains. On la connaît tous cette douche où tu vas rester 20 ans à réfléchir sur le sens de la vie ou à chanter comme Mylène Farmer. Mets une alarme pour rester au maximum 10 minutes et installe un pommeau économiseur d'eau. 1 minute sous la douche, c'est 20 litres d'eau économisée. C'est ce que tu bois en 10 jours. Ça fera du bien à ta planète mais aussi à ta facture. Je crois qu'on est à 3. Privilégie les transports doux, ça veut dire les transports en commun comme le bus, le métro, mais également la marche à pied, le vélo, le trottinette, le roller, le poney, enfin tu m'as compris quoi. Les transports sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et franchement, t'avais vraiment besoin de prendre ta voiture pour aller chercher ta baguette de pain à 500 mètres? Vas-y à pied, ça te fera du sport. C'est tout bénef. J'ai dû me perdre. Réduis ton chauffage d'un tout petit degré. Tu sentiras pas la différence, mais la planète si. Chauffe également que les pièces que tu utilises. Ton grenier au final on s'en fout un peu. Et quand tu ouvres la fenêtre pour aérer, éteins ton chauffage. Il va tourner sinon à plein régime pour pas grand chose. On a combien là? Merci madame. Bizarre. Choisis quand tu peux le covoiturage. Parfait pour aller au taf ou pour faire un trajet vers une autre ville. Je te le dis en tant qu'étudiant qui enchaîne les allers-retours Paris-Angers. C'est un bon moyen pour rencontrer des gens cool et ton portefeuille, il te dit juste merci. C'est aussi parfait pour réduire les embouteillages, surtout dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon. 9 fois sur 10, il n'y a qu'une seule personne dans la voiture. Alors pour la prochaine fois, pense-y. 6. Évite le sèche-linge. En plus de flinguer tes fringues, ça consomme de l'électricité en masse. Étends-les à l'extérieur ou même chez toi. Et si vraiment t'as pas le temps, petit impatient, choisis un modèle économique en électricité. Tu vois là, cette feuille-là, ça indique la consommation de ton appareil. La classe +++ consomme près de 60% de moins que la classe A. Et ça ne s'applique pas qu'à ton sèche-linge, mais à tout ton électroménager. Après tout, ce sont ces appareils-là qui consomment le plus, avec près d'un tiers de l'électricité utilisée. Ah ah, tu t'y attendais pas celle-là, on est au numéro 7. Mange moins de viande. Alors attention, pour les pro-viande, je vous demande pas d'arrêter totalement votre consommation, mais d'en diminuer la quantité.
Pas envie de me faire insulter, je suis pas fou, hein. 18% des gaz à effet de serre dans le monde sont dus à l'élevage. Alors essaie de limiter les viandes, surtout la viande rouge comme le bœuf. Le best, ce serait que tu en manges que 2 fois par semaine. Ça fera du bien à l'environnement, à ton argent, mais également à ta santé. Et oui, manger trop de viande entraîne des maladies cardiovasculaires et même certains diabètes. Et les charcuteries, quant à elles, tu vois, ce bon pâté, ce bon foie gras de canard, et bah quant à lui est cancérigène. Cool hein. Et ça vient d'une étude de l'OMS. L'OMS, si tu sais pas qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas des clowns, tu vois. Numéro 8. Pratique l'éco-conduite. Ça veut dire freine et accélère doucement en voiture. T'économiseras un max d'essence. Et ne fais pas comme Kevin du 62 qui s'amuse à faire rugir son moteur. Non Kevin, je suis désolé, ça te rendra pas plus swag. Swag de poule. On est au numéro 9. Privilégie les produits locaux et de saison. Ça sert à rien de vouloir acheter une tomate en plein hiver. Il y a de grandes chances qu'elle provienne d'un pays de l'hémisphère sud, donc archi loin, ou alors d'une culture sous serre. Dans les deux cas, l'empreinte carbone sera bien plus importante. Et généralement, les fruits et les légumes achetés hors saison sont bien plus chers et apportent bien moins de vitamines. On est déjà à 10. Remplace tes ampoules super énergivores par des basses consommations ou des LED. Près de 60% de consommation électrique en moins. Et n'oublie pas, hein, les vieilles ampoules, ça se recycle, ça se fout pas à la poubelle. Attention, je t'ai à l'œil. Numéro 10. 10. Non mais t'es débile ou quoi, on est à 11. Et tu l'as vu ce 11? Achète des produits avec un minimum d'emballage. Le pain au chocolat emballé dans du plastique, lui-même emballé dans un sachet, c'est pas très utile quoi. Ou encore tes fruits et légumes sous cellophane. Mais fuck la logique! Prends des sacs réutilisables que tu trouves un peu partout. Ça t'évitera d'utiliser leur plastique qui finira 20 minutes plus tard à la poubelle quand t'arriveras chez toi. Dis-moi, à quel chiffre sommes-nous? 12, chef. Nettoie régulièrement ta boîte mail. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tes mails sont conservés sur des gros data centers. Et ces derniers pompent un max d'énergie. Et donc produisent des gaz à effet de serre. Ça paraît logique. Un mail produit en moyenne 19 grammes de CO2 par an. Alors dit comme ça, 19 grammes, ça paraît un peu peanuts. Mais tu multiplies ça par le nombre de tes mails et tu vois que finalement, ça représente une sacrée quantité quand même. Et franchement, tu as vraiment besoin de garder cette pub de 2012 de la Redoute? Je crois pas. 13. Ne jette pas tes déchets dans l'environnement, ça paraît logique. La nature n'est pas une poubelle. Et oui, bizarre. Tu fais le passage chez toi, alors pourquoi là tu le fais? Pareil, quand t'es en voiture, évite de jeter des emballages ou tes bouteilles. T'as vu comment les bords de route sont dégueulasses? Et quand tu as fini ta clope et que tu trouves pas de cendrier, garde-le sur toi jusqu'à ce que tu puisses t'en débarrasser. Ça diminuera ton empreinte carbone et tu profiteras également mieux de ton environnement. On va pas se mentir, un coin recouvert de déchets c'est dégueulasse. Ça c'est moche, ça aussi, ou encore ça. Alors change tes habitudes, je compte sur toi. Je commence à manquer d'idées pour les tops. Je crois que je sais comment faire. Je vais vous montrer mes fesses. Recycle. Ne remplace pas systématiquement tes vêtements ou des objets par du neuf. Il existe de nombreuses alternatives. Côté mode, tu peux trouver des friperies ou même des plateformes d'échange en ligne. Côté électronique, meubles. Les sites de petites annonces comme Le Bon Coin peuvent être de vraies mines d'or. De nombreux sites proposent également des ordinateurs ou des portables reconditionnés et garantis. L'objectif est d'arrêter de trop jeter et de réutiliser des choses en bon état pour leur accorder une seconde vie. Et c'est un bon moyen d'économiser et de se faire un peu de thunes. Et enfin, on termine avec le numéro 15. Fais moins de gosses. Non, je rigole pas, hein. Selon une étude suédoise, c'est de loin la méthode la plus efficace pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Près de 59 tonnes par an en moins. Pour te donner une petite comparaison, c'est l'équivalent de 700 personnes qui recyclent leurs déchets toute leur vie. Oui, monsieur. Ou madame. Ou mademoiselle. Ah non, on n'a plus le droit de le dire ça. Alors madame. Alors à vos capotes. Tu es prêt à sauver le monde? Alors commence maintenant. Évidemment, cette liste est très exhaustive. Il existe une multitude d'actions que tu peux faire. Je compte sur toi. N'hésite pas à recruter plus d'agents actifs pour qu'on soit plus nombreux à réaliser cette tâche. Mets en commentaire tes actions et tes conseils dont je n'ai pas abordé dans cette vidéo. Ça m'intéresse. Et surtout, abonne-toi. Sur de nouveau là. Des pollueurs. Je dois te laisser. A plus les clous.